Bonjour mes amis, donc je suis heureuse de vous retrouver pour un nouveau tirage et vous me direz si vous arriverez à mieux m'entendre parce que j'ai acheté un casque avec un micro intégré, donc j'espère que pour tous ceux qui me disaient que je parlais un peu trop bas ou doucement, j'espère que ça ira mieux. Voilà. Aujourd'hui, nous allons faire un tirage pour ce week-end, en sachant que demain nous sommes le 11 septembre. Hein. Vous savez que c'est le 20e anniversaire de tout ce qui s'est passé aux États-Unis. Il y a encore des manifestations demain et j'ai cru entendre que c'était un appel encore plus important pour bien marquer cette date. Donc nous allons demander aux cartes quelles sont les énergies. Donc je m'excuse, je m'écoute parler là, je dis beaucoup de donc. Bon, mais c'est pas grave. Et donc nous allons demander aux cartes à partir d'aujourd'hui, donc de demain, quelles seront les énergies pour ce week-end et peut-être pour les autres jours de la semaine. Ok, donc comme d'habitude, je commence par l'oracle de l'énergie parce que ça marche très bien. Je ferai aussi avec l'oracle ombre et lumière de la chaîne de Laura, de la chaîne l'oracle. Voilà. Et puis il y aura mon tarot à moi à la fin pour voir si ça marche aussi. Et ce tarot, j'ai décidé donc de l'appeler le tarot de l'Elaya. L'Elaya qui est le nom de mon âme. Alors c'est parti, nous allons demander donc à l'oracle des énergies pour le 11 septembre. Quelles seront les énergies de demain, de ce week-end et de la semaine qui arrivera. Donc en voici une. Merci, cher oracle. Allez, je les prends. Donc la première qui est tombée. Ah, bon, il y en a 4. Bon, c'est pas grave. Celle-là, là, 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 la la la, la 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 la. Une, deux, trois. Et la dernière. La dernière, mon cher oracle. C'est vrai que je l'aime beaucoup, cet oracle. Je trouve qu'il parle bien. Une petite. Et voilà, il y en a trop. Il y en a trop. Trop, 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 trop. Allez. Une dernière carte, s'il vous plaît. Merci. Sinon, j'irai. Et bien voilà, elle s'est carrément retournée. Oh, en plus. Trop beau. L'abondance. Et en dos de deck, vous vous rappelez, elle était déjà sortie. Jardin et portail. D'accord ? Nous sommes en train de sortir de notre jardin clôturé. Alors, je vais le laisser là.
Alors, qu'est-ce que nous avons? La première carte, ange de l'équilibre. J'espère que vous arrivez à y voir. La deuxième carte. Cinquième chakra, archange Gabriel. Femme qui tient un cœur. Indécision. Au centre, porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Et en plus, vous voyez, elle est bien en position centrale. Porte vers l'amour. Ouh, mais c'est tout beau ça. Contrat. Cœur brisé. Et enfin, abondance en éclosion. Alors, j'ai l'impression de me rabâcher, mais avec l'ange de l'équilibre, donc l'archange Gabriel, cinquième chakra. Donc, première ressenti pour moi, c'est donc deux archanges, enfin, le monde de l'invisible là qui se présente à nous. Et donc, pour nous dire, premièrement, qu'on n'est pas seul, qu'on est soutenu, que l'ange de l'équilibre là, je ne sais pas si vous y voyez, ouais, l'ange de l'équilibre qui vient nous aider justement à garder notre centrage, hein, à rester équilibré dans le sens, oui, on est, comment je pourrais vous expliquer? Il ne faut pas s'éparpiller en fait, voilà. On n'est pas dans le mental. On essaie d'équilibrer, voilà, le cœur, le mental. Oui, on entend des choses pas belles, mais c'est pas pour autant qu'on va aller vers ou croire ce mental. Hein. Il faut y rester équilibré, centré. Hein. Et là, on nous le dit bien. Et pour être équilibré, centré, on a l'archange Gabriel qui vient nous parler du cinquième chakra. Cinquième chakra, chakra de la gorge. Donc tout ce que vous avez de bloqué, tout ce que vous n'avez pas pu exprimer jusqu'à présent, il faut le dire. Parce que ça aussi, ça amène un déséquilibre. D'accord? Ça amène aussi un déséquilibre. On n'a pas besoin de dire les choses... Parce que, oui, c'est ce que j'allais dire. Le problème, c'est que des fois, quand on n'en peut plus, ben, on pète, on explose. Hein, ça part dans tous les sens. Et on n'est plus dans l'équilibre. À partir du moment où on travaille son cinquième chakra, où la gorge, on la débloque, on dit les choses calmement, posément, dès que les choses arrivent, tiens, une chose arrive maintenant, ça ne me plaît pas, ça ne me convient pas, eh bien je le dis. Je dis non, je sais dire non. D'accord? Parce que s'affirmer, c'est pas parce qu'on dit non qu'on est égoïste. En disant les choses, on reste aligné avec notre âme, on reste centré, on reste équilibré. Et on se respecte, c'est ça que j'entends, on se respecte. Et on respecte aussi l'autre, parce qu'en lui disant non, c'est pas qu'on va lui mettre des limites, ou on va lui dire
t'es pas bien, ou patati ou patata. Non, c'est que lui aussi, s'il ne comprend pas pourquoi on lui dit non, eh bien il va aussi se poser des questions. Et donc il va peut-être travailler sur lui et comprendre ce qui est bien ou pas bien pour lui ou pour les autres. Vous voyez l'idée un peu? J'espère que je me suis fait bien comprendre. Donc on nous dit que ici, c'est important. Et tout ce travail, c'est pour nous amener à rester, voilà, équilibrés, centrés dans notre cœur. Hein? Bon là, ça peut être aussi cette polarité féminine qui vient de plus en plus, cette énergie, je dirais, oui, cette énergie féminine qui arrive de plus en plus sur notre terre et qui va nous aider à nous repositionner sur notre cœur. Hein? Je pense que les jours à venir, les mois à venir, ce qui va nous arriver, on aura besoin de cette énergie féminine qui va être beaucoup plus dans la compassion, dans l'émotion, mais la belle émotion, vous voyez, les uns envers les autres, qui vont nous aider à nous relier tous, voilà, à travailler notre cœur, bien sûr, hein, on est tous à des degrés différents et je vais dire, tout le monde a besoin de travailler, hein, je m'y inclus dedans, hein, donc il faut le garder en tête, ça, parce que c'est une belle énergie. Moi je la compare un peu, bon après n'allez pas le prendre aux énergies mariales, vous voyez, de Marie, sans aucune connotation de religion, enfin religieuse. Hein, voilà, je sens cette énergie, je sens la présence de Marie descendre et elle est là de plus en plus pour nous aider, quoi, hein, à faire ressortir pour beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes aussi, hein, puisque homme ou femme, on a un côté féminin et un côté masculin, hein, yin et yang. Et c'est ce qui manque. Et c'est ce qui a manqué dans ce, moi je dis toujours dans l'ancien monde, puisque pour moi on est déjà dans un nouveau, on est déjà dans ce nouveau monde. C'est travailler notre côté féminin, voilà, nos émotions, notre empathie, notre compassion, hein, la douceur, voilà, très important. Après on verra, mais je pense que... Alors, si nous avons l'ange de l'équilibre, en dessous nous avons la carte de l'indécision, je vais vous les mettre à côté, je n'ai pas encore l'habitude, excusez-moi. Là on nous dit, oui, nous sommes à un carrefour, nous avons un choix à faire, vous le voyez bien là. D'accord? Donc, qu'est-ce qui va nous permettre d'aller à gauche ou à droite? Alors attendez, je suis en train de regarder. Voilà. Qu'est-ce qui va nous dire, bon, mais je vais à gauche ou je vais à droite? C'est l'équilibre. Si on est équilibré, si on est centré, parce que moi c'est comme ça que je... Voilà. Parce que là, si vous voyez, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais qu'est-ce qu'elle tient, l'ange, dans ses mains? Elle tient un flacon, une bouteille d'eau. D'accord? Et l'eau, c'est les émotions. Hein? Donc, pour arriver à stabiliser, à être équilibré, à être centré, eh bien, en travaillant sur notre cœur, comme je vous l'ai toujours dit, et je pense que le message sera toujours le même, eh bien, on ne sera plus indécis. Si on s'écoute,
si on est équilibré à l'intérieur, centré, on n'est plus dans l'indécision. On pourra choisir, eh bien moi je vais là, ou moi je vais là, parce que je m'écoute. J'écoute mon âme, j'écoute mon cœur, j'écoute mes ressentis, et moi mon chemin, il est là. Ok ? Et quel est le chemin que vous choisirez si vous êtes centré? Voilà, vous choisirez le chemin qui vous amène à la beauté, à la lumière, à un monde beaucoup plus beau. Vous sortirez de l'indécision, donc vous sortirez de l'ombre, de cet ancien monde vers le nouveau. Regardez, les portes elles sont ouvertes. Je vous l'ai dit que ce monde nouveau, il était là. Donc les énergies de maintenant, qu'est-ce qu'on vous dit? Déjà, même pas pour demain ou aujourd'hui, mais elles sont déjà là. Il y a juste à faire le pas, à travailler sur soi pour savoir ce qu'on veut. Là, c'est clair, là. Les portes, elles sont ouvertes, là. Il n'y a même pas une clé ou... Comme, oui, en dos de deck, je vous avais dit qu'on avait le jardin, le portail. Mais c'est ça. On a toujours la clé autour du cou. Ça, c'est la tendance générale. Mais on vous dit, ça, il ne tient qu'à vous, parce que c'est déjà, les portes, elles sont déjà ouvertes. Hein? On vous attend, les amis. C'est ce qu'ils disent. Après, je vous dirai, il n'y a pas de mauvais chemin. Tout est juste, d'accord? Sauf qu'on mettra un peu plus de temps. Si on ne travaille pas, ou si c'est même pas travailler, si on ne prend pas le temps de se poser et de s'écouter. Voilà. Il faut s'écouter nous-mêmes. Il faut écouter notre âme et pas ce qui vient de l'extérieur et pas les autres. Oui, peut-être que quelqu'un vous donnera un conseil qui va porter ses fruits, qui va germer en vous, parce que peut-être que jusque-là, vous l'entendiez pas, ça. Mais peut-être que un conseil, quelque chose qui va venir à vous, va vous dire, mais oui, moi je vibre à ça, ou moi non, ou je ne vibre pas à ça. Donc vous allez pouvoir vous positionner. Ok? Parce que le nouveau monde est là. Malgré que nous sommes dans un ancien monde qui est en train de s'écrouler, mais que les jours qui arrivent justement, puisque la question était les énergies pour ce week-end et pour les jours à venir, ben, on voit bien que oui, on est dans des énergies d'indécision. Ok, beaucoup de monde est là encore. Il y a des gens qui se sont déjà positionnés, ils savent ce qu'ils veulent. Mais voilà, donc ça dépendra du choix que vous allez faire. Vous vous écoutez ou vous vous écoutez pas. Ok? Parce que regardez, elles se suivent. Hein? Vous avez vu que j'ai fait le tirage, hein? Je ne les ai pas choisis. Si vous choisissez de vous écouter, d'écouter votre cœur, d'être centré, vous entrez dans ce monde nouveau qui est celui du cœur. Hein? Et vous entrez aussi dans un monde qui tend de plus en plus vers l'amour. Voyez? Voilà ce nouveau monde de couleurs, de lumière, de beauté, de partage et d'amour. Voyez? Vous êtes en cage si vous le voulez. Vous avez les yeux fermés si vous le voulez. Mais l'amour est là, autour de nous. Il faut libérer, ouvrir cette cage. On a la clé.
On le dit, ça c'est la tendance générale du tirage. Avec cette clé, vous avez toutes ces opportunités. C'est magnifique. Donc ceux qui entendent, voilà. Ici, nous avons la carte du contrat. Alors tout ce qui nous est proposé actuellement pour vous, c'est une indécision, car on est, oui bien sûr qu'on est pris entre deux feux. Mais on vous dit, est-ce que c'est quelque chose d'équilibré? Est-ce que c'est quelque chose de juste pour vous? Si vous devez choisir ces deux chemins, dites-vous, est-ce que ce qu'on me propose, c'est juste pour moi, mais aussi pour toute l'humanité, pour tous les autres? Est-ce que je suis égoïste? Est-ce que je ne pense qu'à moi égoïstement? Ou est-ce que je choisis le meilleur pour moi-même, mais aussi pour les autres? Car je vous rappelle que nous sommes, oui, des âmes individuelles avec nos dons particuliers individuels, mais nous sommes unis. Beaucoup de gens ne le mettent pas en tête. Ce que vous faites de mal à vous, vous le faites aux autres, ou ce que vous faites de mal aux autres, vous le faites à vous. Donc, est-ce que je signe pour ce qu'on me propose? Parce que pour moi c'est juste. Et si ça l'est, tant mieux, tout est ok. D'accord? Ou est-ce que je ne signe pas? Est-ce que je ne suis pas d'accord? Tout est ok aussi. Pour moi, voyez ce qui est le plus juste pour vous, le plus équilibré. Et surtout, ne soyez pas aveugle. Ne soyez pas... Ne vous bandez pas les yeux, ce n'est pas le moment de fermer les yeux et de faire l'autruche. Là, on vous annonce de vraiment travailler sur votre cœur, sur vous-même en fait. Plus de mensonges, c'est ça que ça veut dire aussi, plus de mensonges. D'accord? Parce que si vous vous mentez à vous-même, regardez ce qui arrive. Vous voyez? Ceux qui feront les autruches, ceux qui ne se seront pas écoutés, ceux qui n'auront pas entendu ce que leur âme leur demandait de faire et qui ont préféré écouter leur mental. Ça sera ça. Et pourtant, derrière, regardez, quand je vous dis que le nouveau monde est là, abondance en éclosion. Donc n'ayez plus peur. Abondance en éclosion, porte vers l'amour. On est protégé. Mais oui, il y aura des gens, s'ils écoutent leur mental, eh bien, je ne dis pas qu'ils n'iront pas vers l'abondance. C'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que ça sera beaucoup plus difficile. Vous vous mettrez, parce que personne ne vous met, vous vous mettrez, on se mettra, ceux qui choisiront le mental, se mettront eux-mêmes des pierres, des montagnes à gravir, à franchir, des obstacles. Alors que pour ceux qui seront dans leur cœur et qui écouteront leur âme, eh ben, ça passera beaucoup plus facilement.
Et ils le ressentent déjà, ça. Parce qu'ils ne sont pas dans la peur. Si vous écoutez votre âme, vous n'avez pas peur. Oui, sur le moment, il va y avoir... Oh là, mais... Oui, il va y avoir des colères. Mais le travail, qu'est-ce que c'est le travail qu'on nous demande? Oui, on est humain, on exprime nos sentiments. Que ce soit la frustration, la colère. Mais on ne reste pas dans ces énergies-là. Ok. Ce que celui-ci m'a dit ou ce que j'ai entendu ne me plaît pas, ça m'énerve, ça m'agace, je suis en colère. Mais je laisse ça à l'univers. La seule chose que je peux faire, c'est me changer moi et m'écouter et dire ben non, moi si c'est pas ça que je veux, je dis non. Mais calmement, plus dans la colère. Ok? Parce que si on reste dans ce ruminement, dans cette colère, dans ces basses émotions, eh bien vous appelez à vous ce que vous ne voulez pas. Vous formez des égrégores qui vont être difficiles après à partir. Donc ok, je le vois là, à cet instant T, au moment présent, je suis en colère. Je suis énervée, je suis ceci, je suis cela. Mais bon, ça ne dure qu'un temps. Je me vois en colère, mais c'est pas ça que je veux. Je ne veux pas être en colère. Et je passe à d'autres émotions pour élever nos vibrations. Ok? Donc n'oubliez pas, hein, tout le monde, absolument tout le monde a la clé avec lui pour pouvoir aller vers ce monde d'abondance, d'amour, de guérison, parce que c'est bien la guérison personnelle et le bonheur. D'accord? Bon, c'était comme ça. Donc, je vous avais dit que j'allais prendre aussi le tarot de Laura, de la chaîne, vous pouvez la suivre sur YouTube, la chaîne L'Oracle. Elle fait de très bons aussi tirages. Donc on va enlever cela. Et on va demander donc aux cartes d'ombre et lumière, à ce cher oracle, de nous donner donc la tendance pour ce week-end et les jours à venir. Ok? Alors, merci. Alors, ça va être du sport, hein? Je vous annonce déjà que les jours qui vont arriver vont être ardus. Hein? On ne devient pas un joueur de football comme ça, hein? Il faut travailler. Hein? Donc, sportif. Ça va être du sport, donc. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Que pouvez-vous me dire là-haut? En vous inspirant, oh là, il y en a trop. Il y en a trop. Trop. Allez. Ah. Donc ça, c'est bien demain. Hein? Les gens dans la rue. Oui. Ensuite, bon, il y en a 3 qui se sont retournés. Alors, je ne vous ai pas montré. Matrice population-ville. Eau, mer, océan.
remonte. On continue. On continue. Campagne animaux. Ah ben, elle tombe toute seule. Écologie, réchauffement. Virus. Et la dernière, s'il vous plaît. Merci, cher oracle, de me donner une dernière carte. Voilà, ça fait beaucoup. Une carte, juste une carte, merci. Eh bien, elle est tombée toute seule. Utilisation pyramide. Et en dos de deck, on a psychologie. Contrôle mental. Ça veut dire ce que ça veut dire, hein? Alors, oh, il y en a une autre qui est sortie. Oh, qui sont gentils. Vérité, révélation. C'est trop beau. Merci. Merci, merci, merci. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? Que ces jours qui vont arriver vont être assez costauds, hein? Sportifs. Parce que oui, demain, mais pas que demain, hein, les gens vont descendre dans la rue, hein, des grandes villes, d'accord? Et c'est partout, hein, c'est pas qu'en France, hein, d'accord? Donc ça, on vous montre déjà, voilà. Ici, attention à l'eau. Donc, on vous dit, pour pas que ça dégénère, faites attention à vos émotions, hein. Restez centré toujours. Moi, c'est ça que, voilà, que vous ne soyez pas emporté par un tourbillon de... Vous voyez, des fois, si jamais il y a des choses qui peuvent des fois dégénérer, vous savez, pour ne pas être emporté par la foule, essayez d'être centré, hein, et dans le calme, hein, quelque chose de... Comment je pourrais dire ça? Allez-y, voilà, en chantant, hein, voilà, unis, hein, que rien ne puisse vous perturber, c'est ça que je veux dire. Et il y a un autre message là. Là, c'est à côté de la Terre. Ça veut dire que la Terre, là, elle nous dit qu'il risque d'y avoir beaucoup de manifestations avec l'eau. D'accord? Dans les mers, les océans, donc ça peut être des orages, des tsunamis, des tempêtes. Faire attention, hein? Et c'est mondial, hein? C'est... Là, je parle pas que de la France, d'accord? Là, la Terre, je vous l'avais dit, hein, que la Terre-Mère était en train d'élever ses vibrations, Gaïa. Donc, elle va secouer un peu ses pupices, moi je dirais ça. Hein? Des petits tremblements de terre par-ci, des petites tempêtes par-là, hein? Pour revenir à ça, la Terre, elle, ce qu'elle veut, c'est ça. C'est le naturel. Donc, je vous dis aussi, mes amis, sortir des villes, si vous le pouvez, pour aller à la campagne.
là, à la campagne, vous ne serez jamais aussi dépendant qu'en ville. Pour la nourriture, par exemple, d'accord? Si jamais il y a des heures, parce que je vous avais dit la dernière fois qu'il risquait d'y avoir des petits soucis, eh bien, on est toujours mieux à la campagne qu'à la ville, hein? Parce qu'à la campagne, au moins, on peut planter ses patates. Je le dis en rigolant. Mais c'est vrai, hein? Ici, on nous prévient, hein? Je mets la terre au milieu. Événement climatique avec l'eau, mais aussi avec le vent. Là, c'est cette carte, c'est ce qu'elle me dit. Attention aux nuages qui arrivent, à la tempête. C'est mondial. Oh, non, 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 non. Et alors, là, on nous a parlé d'une épidémie. Là, on est en train de nous parler d'un problème écologique, du réchauffement. Hein? Ça, oui, bon, c'est la carte de la civilisation, hein, mais c'est notre civilisation, elle est arrivée au bout du bout, là. Et là, ça représente quoi? Ceux qui nous dirigent, hein, tous ceux qui sont en haut de la pyramide, là, qui nous ont pondu ça. Maintenant, ils veulent nous faire culpabiliser pour le réchauffement climatique, qui soi-disant est encore plus important que le virus. Mais ne vous laissez pas avoir. Ne vous laissez pas avoir. Vous voyez bien le livre. Les vérités vont éclater. Il va y avoir des révélations. Et je vous le dis déjà depuis presque le début. Soyez centrés, s'il vous plaît, et regardez ce qui résonne en vous. Hein? Parce que là, ce qu'ils nous font avec tout ça, c'est bien la carte de Dodotech qui représente le tirage général. C'est que nous sommes dans un contrôle mental, psychologique. Hein? Beaucoup de personnes sont aveuglées, je veux dire, comment je pourrais dire, manipulées, tellement manipulées qu'elles ne voient plus. Comment je pourrais dire, regardez derrière les mensonges. On n'est plus dans un monde d'amour là. Vous le voyez pas l'amour, vous voyez pas les mensonges non plus. Et derrière, ça revient, hein, je vous mens pas, hein, les votes. Bon bref, sans aller aussi loin, contrôle mental de cette gouvernance mondiale, hein, de cette pyramide, hein, qui nous ont pondu un virus, qui pour moi n'est pas du tout naturel, ça j'en suis convaincue, mais bon, ça n'engage que moi. Et maintenant, on va jouer, vous verrez, si vous écoutez les journaux, la télé, là, moi j'aurais appelé la télé, mais regardez combien de fois ils vont vous parler d'écologie, de réchauffement et de tout le tralala. Ça vient, comme le virus maintenant, beaucoup de gens ont ouvert les yeux, ils vont continuer se focaliser, pardon, chercher le mot, sur l'écologie. Mais ça va arriver, quoi. Ok?
Bon, c'est un très beau tirage aussi. Alors, on va essayer avec mon petit oracle de l'Elaya pour les énergies donc de ce week-end et des jours à venir. Merci. Excusez-moi, il y en a une qui s'est retournée. Je la prends. Voyez, si tu écoutes ton âme, si tu es centré, équilibré, tu connaîtras la réponse. Tu sais ce qui sera le mieux pour toi. Ok? Ensuite, est-ce qu'il y a d'autres messages? Ça fait beaucoup. Ouais, ça fait beaucoup ça. Bon. Mais s'il n'y en a pas d'autres, tant pis. Hein. Ah si, allez. Dos de deck, accroche-toi à ton rêve. Toujours on vous dit. Croyez. Croyez. Oui, nous sommes dans la peur. Enfin, certains d'entre nous sont dans le stress, dans la peur. Mais si vous faites ce qu'on nous a demandé de faire dans le premier tirage, hein, de s'écouter, de revenir à notre côté féminin pour être plus dans la compassion, non seulement avec les autres, mais surtout envers nous-mêmes et pour nous connaître vraiment, il n'y aura plus de stress ni de peur. Parce que si tu as du stress et tu as des peurs, tu sais pourquoi. Tu le sais. Et si tu sais, si tu suis ton cœur, ton âme, tu te réconcilieras avec toi-même, avec les autres, mais surtout avec toi-même. D'accord? Donc, si ton rêve à toi enfin, c'est pas ça que je voulais dire. Si tu as un rêve, quel qu'il soit, accroche-toi à ce rêve, d'accord? Accroche-toi à ton rêve. Visualise, imagine, fais, loi d'attraction, fais comme s'il était déjà là. Et remercie. Remercie, remercie, remercie. Parce qu'on est protégé, d'accord? On est protégé. On nous dit aussi, tu connais la réponse parce que ton âme essaie de te parler. Donc ça, c'est pour les personnes qui ne s'écoutent pas trop et qui n'écoutent pas trop leur intuition. D'accord? On va y arriver, mes amis. On va y arriver. Bon. Eh bien, je suis contente parce que ça... Ouais, pose-toi un instant et respire. Ouais. Avant de vous quitter, parce que j'ai envie, ça me fait plaisir, vais prendre une carte, mais là c'est moi-même qui vais la prendre, d'accord? Du tarot des anges gardiens que je viens d'acquérir et que je trouve magnifique. Je vais vous montrer les cartes. Regardez ça. Et déjà, un nouveau départ. Hein. Je me demande s'il y a une carte à sortir, tellement celle-là est belle. Vous commencez... Et bien voilà, merci. On me dit de prendre celle-là. Je prends celle-là. Nouveau départ.
Vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur. Vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Et ensuite, exprimez ses rêves. Vous êtes prêt pour le grand départ. Vous êtes suffisamment préparé et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens et votre âme aussi, afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Ça résume parfaitement le tirage donc que je viens de vous faire. Ok, je vous montre si vous voulez les relire ou et là. Donc voilà, déjà ils avaient déjà préparé les cartes pour moi, mais après je peux vous montrer, voyez elles sont belles quand même. Attendez, je vais prendre petit à petit. Elles sont jolies. C'est le tarot des anges gardiens de Dorine Vertu. Regardez, c'est pas beau? Je le trouve magnifique. As de l'action. Passez à l'action. C'est beau. C'est très très beau. Et sur ce, mes amis, je vous laisse. Donc, croyez en vous. Croyez en votre âme. Croyez en votre pouvoir créateur. Je vous fais de gros bisous. Et restons unis dans le cœur. Bisous, bisous. À très bientôt.